J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bon, parce que nous, on ne se porte pas du tout bien, donc c'est pas la peine de s'attarder dans cette introduction. Nous allons aller droit au but. Alors, nous avions diffusé une première partie. Ça a été la première partie sur l'affaire d'Amir Abouaraoui, où nous avions expliqué tout à l'heure, ce matin, comment les 9 suspects qui ont été présentés hier, 19 février 2023, et les auditions des juges du tribunal criminel de Constantine à travers le pôle pénal spécialisé de Constantine. Les juges d'instruction ont interrogé les 9 personnes suspectées dans l'affaire Amir Abouaraoui durant toute la nuit. Ça a duré jusqu'à très tard, jusqu'à 2h, 1h du matin de ce 20 février 2023. C'est une affaire, c'est un scandale ce qui s'est passé de Balah et Constantine. Balah, la première émission, on a compris dans cette première partie plutôt. Là, nous entamons la deuxième partie. Dans la première partie, nous avions expliqué que les juges du tribunal criminel de Constantine ont flingué le peu de crédibilité qui restait encore aux institutions de l'État algérien. Il n'y a plus de crédibilité, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus d'honneur. Les institutions de l'État algérien ont perdu tout leur honneur. Il ne reste rien. Nous n'avons le peu, encore une fois, le peu de sérieux, le capital minimum de crédibilité qui est resté, alors il a été dilapidé dans cette affaire d'Amir Abouaraoui. Bon, comme la première partie, finalement l'affaire Amir Abouaraoui n'est même pas une affaire, parce que la justice algérienne a emprisonné que 3 personnes, réellement, dans l'affaire dite d'Amir Abouaraoui. Les autres personnes parmi, parce qu'il y a eu 9, la maman d'Amir Abouaraoui, Khadija Abouaraoui, 71 ans, malade, souffrant de problèmes cardiaques, a été placée sous contrôle judiciaire et elle a pu donc échapper au mandat de dépôt et échapper à la détention. Tous les autres, une seule personne a été libérée, remise en liberté. Il s'agit de quelqu'un, un activiste dont personne ne connaît. Les autres, 7 personnes ont été toutes incarcérées. Je dis bien toutes incarcérées, et pour justifier leur incarcération, pour légitimer leur incarcération, on a inventé une deuxième affaire qui n'a strictement aucun lien avec l'affaire d'Amir Abouaraoui. Et dans cette deuxième affaire, comme d'habitude, mais la belle est ce que nous sommes devenus, les boucs émissaires des juges algériens et des services de sécurité, un énième acharnement contre Algérie part, on nous a mêlés à cette affaire d'Algérie, on nous a mêlés à l'affaire d'Amir Abouaraoui. Alors qu'on n'a strictement rien à voir. Algérie part et votre serviteur Abdou Sammar pour justifier l'incarcération des autres personnes. On leur a inventé une nouvelle affaire. La première affaire, il s'agit donc de la sortie illégale de l'activiste Amir Abouaraoui du territoire national avec le passeport de sa maman Khadija. Il s'agit officiellement d'association de malfaiteurs dans le but d'exécuter le crime d'immigration clandestine dans le cadre d'une organisation criminelle. C'est quoi cette organisation criminelle? C'est Amir Abouaraoui qui s'est déguisé en vieille femme, en personne âgée, et qui a utilisé le passeport de sa mère et qui a roulé dans la farine un policier du poste frontalier de Motbol à la frontière algéro-tunisienne. Le taxieur meskin Miassi Jamel, qui a été incarcéré, et son cousin Yassine Ben Tayyib, qui l'a déposé uniquement devant la gare des taxieurs de Annaba pour qu'elle puisse négocier avec un taxi et rejoindre la Tunisie. Khadija Abouaraoui, coupable d'avoir donné son passeport à sa fille, a été placé sous contrôle judiciaire. هذه هي l'affaire Amir Abouaraoui. كما قلت لكم dans la première partie, ما كاين espionnage, ما كاين atteinte à la sécurité nationale, ما كاين violation de la souveraineté nationale, ما كاين colonne des services français, ما كاين des barbouzes, ما كاين un lobby français, ما كاين des fonctionnaires de l'ambassade de France, ما كاين des officiels ou des officiels ou des agents de l'État ou là d'une quelconque institution qui est liée directement ou indirectement à la France. ما كاين والو. 3 personnes دخلوهم الحبس. Miassi Jamel, le taxieur, Yassine Ben Tayyib, le cousin d'Amir Abouaraoui, ou le policier qui a cacheté le passeport de la maman d'Amir Abouaraoui sans contrôler l'identité exacte du titulaire de ce passeport, sans procéder aux vérifications d'usage. Le reste, dans une affaire qui n'a rien à voir. Mustafa Ben Jma, Raouf Farrah, Babah Meskin, Sebti Farrah, un certain Habs Montaha, qui travaille au niveau de la société Asfer Trade, filiale du groupe Asmidal, هادو كاع دخلوهم dans une autre affaire اللي نقدروا نسموها affaire Algérie Part. نقدروا نسموها affaire Algérie Part. De quoi ils sont accusés? Ils sont accusés de participation à la réception de fonds depuis l'étranger et réception de fonds depuis l'étranger dans le but d'effectuer des actes attentatoires à l'ordre public et publication sur internet d'informations classifiées. C'est l'affaire pour laquelle les 4 personnes, Mustafa Ben Jma, le journaliste, rédacteur en chef du Provincial, quotidien régional basé à Annaba, Raouf Farrah,
écrivain, journaliste, écrivain, spécialiste des relations internationales, géopoliticien, polyglotte, maîtrisant plusieurs langues, mathématicien, diplômé de 2 prestigieuses universités au Canada, l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa, auteur d'un ouvrage qui vient de sortir concernant la situation politique en Algérie, et auteur de plusieurs enquêtes de terrain au Mali, en Libye, et à la frontière algéro-malienne ou algéro-libyenne. Et qui était, selon nos informations, établi qui vivait en Tunisie. هذو راحوا غلط ما عندهم حتى علاقه مع الافير ما كاش افير اميره بوراوي يا بلو دافير اوبليي خلاص l'enquête de la gendarmerie a dévoilé, a abouti à des conclusions humiliantes pour le régime algérien. Toute la propagande qui a été utilisée, qui a été élaborée, qui a été diffusée massivement par les médias publics et privés algériens a été finalement démentie, a été finalement ridiculisée. Parce que ما كاينش Amira Bouraoui وحشتها لهم بدات الباسبور تاع يماها elle a déjoué la vigilance تاع les policiers des éléments de la police aux frontières تاع Omontebol et elle a utilisé un taxieur où son cousin l'a déposé devant la gare تاع la gare تاع Annaba pour rejoindre Omontebol في الطرف. C'est tout. هذه l'affaire Amira Bouraoui, une non-affaire, comme on le disait depuis le début, on a eu raison. Pour donc étouffer ce scandale, parce que le régime algérien, la présidence algérienne, Abdelmadjid Tebboune a été manipulé, a été induit en erreur. Il est parti menacer la France de rupture définitive des relations diplomatiques. Ils ont accusé les services secrets français, ils ont accusé les barbouzes, ils ont accusé l'État français. Toute la violente campagne anti-française, finalement, n'avait aucun lieu d'être, n'avait aucun motif valable, puisque Amira Bouraoui n'a pas été aidé par un quelconque, encore une fois, agent ou un responsable des autorités françaises en Algérie. Elle a fui de la manière la plus bête et simple l'Algérie et elle a été aidée en Tunisie. Donc l'Algérie, il n'y a aucune violation de la souveraineté nationale, aucune affaire d'espionnage. Maintenant, donc quand il s'agit de créer les autorités algériennes, quand ils veulent faire éclater un scandale, quand ils veulent créer une nouvelle non-affaire, ou là, quand ils veulent terrifier l'opinion publique, quand ils veulent faire un coup d'éclat, voilà, ça va c'est un coup d'éclat, ben, ils utilisent Abdou Sama et Algérie part. Mustafa Ben Jema'a, lors de sa garde à vue, les 3 premiers jours, il refusait catégoriquement de donner les codes de son smartphone. Comme ils n'ont pas les technologies nécessaires pour pénétrer les smartphones et pour retrouver et pour tracer leur contenu et récupérer les fichiers insérés ou des fichiers enregistrés dans la mémoire vive de ces smartphones, derrière la pression, les intimidations. Je ne sais pas s'il a été violenté, je n'ai pas la preuve. Donc quand je n'ai pas la preuve, je ne m'aventure pas à la filmer. En tout cas, il a reçu beaucoup de pression et des intimidations. Est-ce qu'il a été violenté? Ça, on le saura plus tard. Il a fini par craquer dans le code. Quand on a les codes de son smartphone, ça vaut des discussions bini ou binou. En tant que confrère, moi je suis un journaliste en Algérie depuis plus de 10 ans. J'ai créé Algérie Parta Alger en 2017. J'étais avant le rédacteur en chef d'Algérie Focus de 2011 à 2017. J'ai fait le Watan, j'ai fait la Tribune. Je suis un ancien journaliste en Algérie et journaliste encore en exil. Et tout mon parcours, toute ma vie a été faite depuis l'Algérie. Donc il est normal que j'entretienne des relations amicales, collégiales, ou la cordiale, ou la malabaliche professionnelle avec tous mes confrères algériens et mes consoeurs. Ça, il y a des discussions bini binou. Laisse l'affaire هذه. قالوا له publication de documents classifiés sur internet, réception de fonds depuis l'étranger. Moi, j'ai envoyé rien pour Mustafa Ben Jema'a. Il n'y a jamais eu. Meskin, il était placé sous ISTN. Il voulait quitter l'Algérie pour venir en France. Je lui ai conseillé de venir pour ne pas subir la... Mustafa Ben Jema'a, il était ciblé. Depuis 2020, on lui court après. Depuis 2020, il a eu plusieurs affaires, plusieurs arrestations, plusieurs auditions, plusieurs interrogatoires. On lui cherchait la petite bête pour l'incarcérer parce qu'il dérangeait, parce que c'était un journaliste opposant, engagé, rigoureux, honnête. Et il voulait absolument dévoiler les dysfonctionnements du régime et publier des informations sur les scandales de la mauvaise gouvernance et la mauvaise gestion de Annaba et des wilayas de l'Est du pays. Donc il est dérangé depuis 2020 quand il voulait l'abattre. J'ai eu l'occasion à travers l'affaire Amira Bouraoui, ça vaut des échanges binou, où c'est pas la première fois que les services de sécurité ont
vu ou remarqué ou l'a constaté ou l'a tracé des échanges بيني وبين مصطفى بن جمعة. En 2021 il a été arrêté une première fois. داو له téléphone تاعو قالوا له تعرف عبدو السمار قال لهم نعرف عبدو السمار c'est un collègue خدم معايا on échange ensemble voilà depuis bien avant son départ en exil. C'était à l'époque les renseignements généraux de la DGSN. هذه en 2021 ما داروا له والو المره هذه comme il faut absolument avoir utilisé des épouvantails, et utiliser des boucs émissaires, et créer des fausses polémiques, et créer des fausses affaires pour détourner l'attention de l'opinion publique algérienne sur les véritables problèmes économiques, socio-économiques, financiers et politiques qui ébranlent l'Algérie, et ben on a créé une nouvelle fausse affaire. Où je t'as été l'intermédiaire, ben un certain Habs Montaha, salarié de cette société Asfer Trade, qui est une filiale du groupe Asmidal, elle-même lui-même filiale du groupe Sonatrach. Smidal, connu en Algérie, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des engrais et des fertilisants. Alors le blé, c'est toi qui a servi d'intermédiaire pour donner des documents à Abdou Samar Algérie Part pour les besoins d'une enquête qui a été rédigée et publiée par Algérie Part. Ce qui est vrai d'ailleurs, nous avons publié 2 enquêtes. Comme les dates. Nous avons publié 2 enquêtes sur cette entreprise étatique. La première elle a été publiée, plutôt la deuxième, il y avait le 10, ça a été le 10 et le 11 juillet 2021. Le 11 juillet, nous avions publié une enquête intitulée Le scandaleux verdict dans l'affaire Asfer Trade. Le juge Mohamed Derbel tranche en faveur d'un milliardaire et condamne à la prison ferme des travailleurs intègres. C'était le 11 juillet 2021. Et la veille, le 10 juillet 2021, nous avions publié la première. Le 11 juillet, c'est le deuxième volet de notre enquête. Et le premier volet de notre enquête a été publié le 10 juillet 2021, intitulé L'affaire Asfer Trade, au comment un juge a pris parti en faveur d'un milliardaire au détriment de l'intérêt d'une société étatique. Tout est expliqué, vous pouvez aller voir cette enquête avec des faits, avec des précisions, avec des dates, avec des montants, avec des chiffres. Cette affaire concerne en fait Asfer Trade, c'est une filiale spécialisée elle aussi dans le transport et l'acheminement des engrais solides et liquides à travers l'ensemble du territoire national pour les besoins des agriculteurs. Elle commercialise des engrais solides et ce qu'on appelle les intrants agricoles qui sont utilisés par les agriculteurs pour fertiliser, pour cultiver, pour leur ferme agricole. Ou Hadi Asfer Trade, elle avait un problème avec un homme d'affaires originaire d'Oran, qui détournait des marchés, qui avait la possibilité d'avoir des marchés importants avec cette entreprise, des marchés de logistique, des contrats, par exemple, nous avons cité. Hadi l'homme d'affaires, il s'appelle Monsieur Motrani. Tout est dans l'enquête. Je vais, il me faudra toute une émission pour vous réexpliquer les dessous de cette affaire très complexe, sur laquelle d'ailleurs nous avons consacré une émission. C'est une entreprise, c'est une affaire de conflit d'intérêts, d'obtention d'indus avantages, de non-respect des dispositions et de procédures de réalisation des marchés publics et d'abus de fonction dans le cadre de la réalisation de marchés publics. Il y a un homme d'affaires richissime, donc originaire d'Oran, qui avait des contacts et qui a corrompu des responsables de sa société Asfer Trade, filiale du groupe Asmidal, pour obtenir des marchés importants. La direction générale de cette entreprise elle a changé à partir de 2019 et en 2020, et ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités et beaucoup d'anomalies constatées sur les marchés publics qui ont été donnés à ce milliardaire et à cette entreprise. Le milliardaire s'appelle Motrani. Motrani, comme Monsieur Motrani a une société aussi la SAR Tram Z West. Bon, on a tout expliqué, le pourquoi du comment et comment cet homme d'affaires obtenait facilement des marchés publics de façon illégale et illicite avec cette entreprise. Il y avait un préjudice de plusieurs milliards de centimes et que la nouvelle direction d'Asfer Trade a voulu donc faire un nettoyage et protéger les intérêts de sa trésorerie et purifier, moraliser un petit peu les procédures d'attribution de ces marchés publics. Ou malheureusement, l'homme d'affaires il a utilisé son influence. Zakaria Motrani, il est basé à Oran, il a utilisé ses réseaux au sein de la justice, à Annaba notamment, pour corrompre des juges, pour les pousser à condamner les travailleurs intègres, les cadres de l'entreprise Asfer Trade, qui ont condamné ou dénoncé ses abus ou sa complicité avec d'anciens dirigeants de leur entreprise pour obtenir encore une fois des marchés publics en toute illégalité. Haïlik l'affaire. L'affaire est sur Algérie Part, en résumé, vous pouvez la lire, 2 enquêtes encore une fois, le 10 et 11 juillet 2021.
l'affaire Asfer Trade, ou comment un juge a pris parti en faveur d'un milliardaire au détriment de l'intérêt de sociétés étatiques. Nous avons donné le nom de ce juge, c'est le juge Mohamed Derbel. Le 11 juillet, nous avions expliqué tous les mécanismes, toutes les modalités de ce scandale. Nous avons fait notre travail, le plus... le juge, il officie au niveau de la Cour de justice de Annaba. On a fait notre travail de décryptage, d'analyse, d'enquête et de révélation. Et nous avons protégé l'ordre public. Parce qu'il nous a mis en contact avec des lanceurs d'alerte qui sont des travailleurs d'Asfer Trade. L'un de ces travailleurs, d'ailleurs, il a été incarcéré par Mustafa Benjma, parce que il s'agit de Habs Muntaha, qui travaillait, qui était salarié au sein de sa société et qui a été incarcéré parce qu'on juge qu'il est complice d'Algérie Part. Qui m'a l'affaire d'Algérie Part, et à janvier, mais à Saint-Mélounès, il y a une deuxième affaire d'Algérie Part, il y a le tribunal criminel de Constantine. Mais la DGSN, on est passé à la gendarmerie nationale. Donc à chaque fois, on nous crée des fausses affaires, des faux scandales pour des fausses accusations. Alors en réalité, si on avait des juges intègres, si on avait un système judiciaire indépendant, et rigoureux et patriote, ils devraient nous féliciter parce que nous avions attiré l'attention. Et nous avons dévoilé, à l'époque pour l'affaire Asfer Trade, nous avions dévoilé et révélé des anomalies, des pratiques scandaleuses, de la corruption, des pots de vin, de détournement de l'argent public. C'est au juge et à la brigade spécialisée de la gendarmerie nationale, normalement, ou à la DGSN, ou au service de sécurité, d'aller normalement procéder, de faire ce genre d'enquête et de mettre un terme, ou d'en finir avec ces pratiques de corruption. Nous l'avons fait, grâce au soutien, effectivement, de Mustafa Benjma, qui nous a mis en contact avec des lanceurs d'alerte. Quel est son tort? Et il est où le crime qu'un journaliste mette en contact un autre journaliste, un collègue à lui, avec des lanceurs d'alerte? Jamais, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, le tribunal criminel le pôle spécialisé de pénal spécialisé de Constantine ne s'est interrogé sur la fiabilité, la justesse ou la véracité de nos révélations dans le cadre de cette affaire Asfer Trade. L'entreprise étatique, filiale du groupe Asmidal, qui donnait des marchés à plusieurs milliards, à des dizaines de milliards de centimes, à un homme d'affaires originaire d'Oran, Zakaria Montanani, qui lui corrompait, qui avait corrompu plusieurs anciens responsables de cette filiale du groupe Asmidal pour obtenir ces marchés publics. C'est à l'honneur de Mustafa Benjma de nous avoir aidés dans la réalisation de cette enquête. Et c'est à l'honneur de ces lanceurs d'alerte et des employés de cette société publique de nous avoir alertés, de nous avoir aidés à réaliser et à établir et à rédiger cette enquête. Et c'est ça notre travail. Et c'est ça le rôle que normalement devait faire. Et ce rôle, normalement, incombe d'abord au service de sécurité. Nous n'avons plus de service de sécurité. Les services de sécurité, comme la justice, leur seul but, ils sont financés par l'argent public pour arrêter les opposants, arrêter les activistes, les harceler, les incarcérer, les menacer, les réprimer. Aujourd'hui, la justice, comme les services de sécurité, leur seule mission en Algérie est de réprimer les libertés publiques individuelles et démocratiques et de mener ou d'exécuter la répression politique. Donc il n'y a plus d'affaire d'Amira Bouraoui. Aujourd'hui, on peut parler d'une affaire Algérie Part 2. Parce que l'affaire Amira Bouraoui, ma cache. Qui est un taxieur, son cousin, ou un policier qui travaillait à la police aux frontières, dans le poste frontalier de Oumtboul. C'est tout. Une affaire d'un passeport de sa mère, placé sous contrôle judiciaire, qui a été subtilisé par Amira Bouraoui, déguisé en vieille femme, qui s'est déguisé en personne âgée, en vieille femme, et qui a pu donc déjouer la vigilance des services de sécurité. ما كاش افير اميره بوراوي خافوا من لا كولير دو بريزيدون عبد المجيد تبون خافوا من الكولير دو من l'indignation de l'opinion publique خافوا من les réactions des Algériens et des Algériens خافوا من le scandale de leur échec et de leur scandale de leur manipulation parce que الناس دوك يقولوا يضحكوا عليهم pour éviter le ridicule, pour éviter la honte, pour maquiller, pour passer sous silence leur échec qui est honteux, eh ben, ils ont créé une nouvelle affaire en nous impliquant, nous, Algérie Part, médias d'investigation, crédibles et sérieux, puisque tout ce que nous disons, tout ce que nous révélons, c'est concrétisé et c'est avéré vrai dans 95% des cas. Et lorsqu'on se trompe, on s'excuse et on reconnaît notre tort. Mais dans l'affaire d'Asfer Trade, et dans la deuxième affaire Algérie Part à Constantine, il n'y a pas eu une enquête. Un débat contradictoire. Il n'y a pas eu une enquête menée par la justice pour vérifier si nous avions dit vrai ou pas. Mustafa Benjma devrait être honoré, remercié par les autorités judiciaires et ces lanceurs d'alerte de cette filiale du groupe Asmidal devraient aussi être remerciés, honorés et protégés par la loi. Au lieu de cela, ils sont incarcérés, placés en détention
harcelés, maltraités, et leur avenir et leur honneur est bafoué, et leur avenir est compromis. C'est tout simplement scandaleux, c'est injuste. Mais l'histoire jugera. Il y a une justice divine. Peut-être la justice des hommes tardera à se concrétiser ou à se réaliser en Algérie, où là, elle n'aura peut-être jamais lieu. Mais il y a une justice divine qui aura lieu. Et cette justice divine va réserver des belles surprises à ces juges corrompus, à ces responsables des services de sécurité, Hagarin. Et je pense que, en tout cas, nous, Algérie, partons continuer notre travail, on protégera nos sources, on protégera nos lanceurs d'alerte, et nous continuerons à faire nos révélations et à faire nos enquêtes parce que c'est notre devoir, c'est notre travail et c'est pour nous une preuve de patriotisme et c'est une preuve de notre attachement à la défense de l'intérêt général et de la sécurité nationale de notre chère Algérie.